Bonjour chers amis, soyez le bienvenu à cette prière du matin. C'est avec beaucoup de joie ce samedi que nous prions la Sainte Vierge, ce jour qu'elle dédie à la Sainte Vierge. Nous prions, nous demandons son intercession, son amour sur nous qui sommes ses enfants. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Jésus, doux et humble de cœur, rend notre cœur semblable au tien. Nous allons prendre l'évangile de Saint Jean, chapitre 20, versets 24 au 29. Jean 20, 24 au 29. L'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans mes mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas ma main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées. Il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Acclamons la parole de Dieu. Notre Père Saint Jean de la Croix va nous apprendre que le moyen sûr de nous unir avec Jésus sur cette terre, avec Dieu sur cette terre, de le connaître, c'est la foi. Et l'épître de Saint Jacques va nous dire déjà que sans la foi, il est impossible de plaire au Seigneur. La foi, elle est nécessaire au disciple qui veut plaire à Jésus. Et lorsque Jésus s'adresse à Thomas, c'est parce que Jésus, en même temps, il comprend que notre foi n'est pas encore parfaite, qu'elle a besoin d'être raffermie, qu'elle a besoin d'être solidifiée, qu'elle a besoin en fait de voir. Il y a des gens qui ont besoin de voir. Il y a des gens qui ont besoin de toucher. Et Thomas, c'était un d'eux. Thomas n'était pas dans la salle lorsque Jésus est venu et apparut au milieu des disciples en disant, « Voilà, je suis le Seigneur, la paix soit avec vous. » Voilà, Thomas, il n'y était pas. Et lorsqu'il entend ses compagnons de route dire, « Voilà Thomas, nous on était avec Jésus », il dit, « Mais moi je ne crois pas. » Il impose une condition, « Je ne croirai que si je peux toucher les plaies et enfoncer mon doigt dans le côté ouvert de Jésus. » Et Jésus apparaît. Il demande justement à Thomas, il monte ses plaies, il monte son côté ouvert, et Thomas touche et a cette belle profession de foi, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Chers amis, il ne faut pas juger Thomas, parce que nous tous, nous avons soit beaucoup, soit peu, soit à peu près, nous avons de Thomas, cette foi de Thomas dans notre vie. Oui, notre foi aussi, il y a de temps qu'elle a besoin d'être raffermie, qu'elle a besoin d'être soutenue, qu'elle a besoin d'être nourrie. Donc demandons au Seigneur miséricorde, que notre foi soit en fait sans défaillance, parce que dans le monde d'aujourd'hui, nous subissons des tentations, des épreuves pour enlever notre foi, et nous ne pouvons pas, chers amis, laisser que le démon vienne nous la voler. Donc, demandons au cours de cette journée que le Seigneur vienne raffermir notre foi, que même si nous ne voyons pas, nous croyons en lui. Même si nous ne touchons pas,
nous savons qu'il existe. Demandons l'Esprit Saint. C'est lui qui vient nous sanctifier, c'est lui qui nous donne de croire. Demandons l'Esprit Saint qu'il vienne nous fortifier, qu'il vienne raffermir la foi que le Seigneur nous a donnée. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end. Que Dieu vous accompagne et à mardi pour encore une prière du matin.